Voici un comparatif entre la SCI à l'IS et la SCI à l'IR. Pour la SCI à l'IR, on dit qu'elle est transparente fiscalement. Du coup, si tu rentres 10 000 euros de loyer annuel et que tu déduis 9 000 euros de charges, il te reste donc 1 000 euros et ces 1 000 euros de bénéfices vont venir se rajouter sur ta TMI. Donc, si tu as une tranche marginale d'imposition à 30%, tu paieras 30% sur ces 1 000 euros de bénéfices, plus tu vas payer 17,2% de prélèvements sociaux sur ces 1 000 euros de bénéfices. Ça fait un total de 47,2%. Pour la SCI à l'IS, je te prends le même calcul. Si tu as 10 000 euros de loyer annuel et que tu déduis 9 000 euros de charges, il te restera 1 000 euros de bénéfices. Ces 1 000 euros de bénéfices seront imposés à hauteur de 15%. Tout ce qui est en dessous de 38 120 euros de bénéfices avec la SCI à l'IS est imposé à 15%. Bien entendu, si tu veux te reverser des dividendes à la fin de l'année, tu auras une flat tax à 30%. Il faut savoir qu'une SCI se crée avec minimum 2 personnes. Ça peut être une personne physique et une personne morale. En SCI à l'IR, on ne peut pas faire de location meublée. On a juste une autorisation de 10% sur la totalité de vos recettes. Ça voudrait dire en gros que vous êtes autorisé à faire un appartement sur 10 en meublé. Aussi, une chose très importante, quand vous avez une SCI à l'IR, vous ne pouvez pas amortir la valeur du bien. Donc ça veut dire que pendant toute la durée des détention, vous n'amortissez pas le bien, mais par contre, au bout de 30 ans, vous êtes exonéré de taxes sur la plus-value. En SCI à l'IS, vous pouvez soit faire de la location meublée ou de la location nue, et là, vous pouvez bénéficier de l'amortissement de la valeur de votre bien. C'est-à-dire que si votre bien vaut 200 000 euros dans la valeur nette comptable, ces 200 000 euros vont pouvoir être amortis pendant 30 ans. C'est bien, vous pouvez déduire donc du coup énormément de charges, mais à la sortie, si vous revendez au bout de 30 ans, vous allez vous faire frapper.